Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 6 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces personnes qui sont toxiques, qui sont envieuses et qui veulent vous couper les ailes, ces ailes que vous avez mis tant de temps à gagner, ces ailes qui vous permettent de voler vers vos objectifs, vers vos désirs et vers vos rêves les plus profonds. Donc, vous savez, on a tous des rêves fondateurs de l'âme, de grands rêves fondateurs. On a une image de nous volant vers ses rêves et pour ça, eh bien, on s'efforce peut-être de devenir la meilleure version de soi-même, de trouver des solutions, de trouver des outils pour aboutir. Et ces personnes qui sont toxiques et qui, elles, sont souvent stagnantes, entre guillemets, vont tout faire pour vous couper ces ailes, ces nouvelles ailes qui sont en train de vous pousser peut-être. Il y a un changement dans votre vie, il y a une évolution et ça se voit. Ça peut être, dans mon cas, je me souviens, il y a presque 20 ans, j'ai perdu 10 kilos. Et j'ai entendu, au lieu d'avoir des félicitations, des gens qui me disaient c'est bien, bravo, j'ai entendu tout l'inverse. J'ai entendu ça t'allait mieux quand tu étais plus grosse, tu avais plus de joues, ça faisait plus jeune où ça ne durera pas, où tu vas jouer au kilo yo-yo, ou pourquoi tu ne t'occupes pas de ton bébé plutôt que de vouloir aller au sport et perdre du poids, etc. En réalité, j'ai perdu 10 kilos il y a presque 20 ans, ça fera 20 ans au mois de mai, et j'ai jamais repris 1 gramme malgré une seconde grossesse. Donc c'était vraiment une évolution et un témoignage de volonté. En réalité, j'ai pas fait un régime, j'ai complètement changé mon régime alimentaire. C'est pas un régime, j'ai changé la façon de m'alimenter. Je ne mange plus du tout comme avant et je me réjouis maintenant quand je dois manger des salades. La salade grecque est devenue mon plat favori depuis 20 ans. Etc. Je me réjouis de manger sainement et je prends plaisir à aller m'acheter des aliments sains au magasin bio du coin, à les cuisiner à la vapeur, etc. depuis 20 ans. Donc vous voyez, c'est quand même des efforts. Mais il y a 2 3 personnes qui m'ont dit ouah, tu as bien fait, tu es beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise comme ça, beaucoup plus athlétique, etc. Mais la majorité, ça a été des critiques. Donc vous voyez, quand les ailes vous poussent, et par exemple, moi, dans le cadre de cette perte de poids de 10 kilos, et ben, j'ai commencé à m'habiller de la façon dont je souhaitais. J'ai laissé tomber les pulls sur les hanches. Ça m'a donné une grande confiance en moi également dans mon travail, et les gens ont vraiment changé leur regard également sur moi. Bref, effectivement, oui. Et j'ai envie de dire, comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est aussi la période où j'ai rencontré mon mari, où on a acheté une maison, etc. Donc, si vous voulez, les gens, quand ils voient ça, ils voient une fille comme ça, qui est un petit peu, qui a de l'embonpoint, qui fait pas trop de sport, et d'un seul coup, elle va s'y mettre, surtout après un bébé, elle va s'y mettre, elle va perdre 10 kilos, elle va pas les reprendre, elle va trouver l'âme sœur, elle va acheter une maison, etc. Ouh là 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 là. Attention, il y a des gens, des proches, vos parents, etc. Bien sûr, si vous avez une relation normale, ça va leur faire plaisir. Et ils vont être fiers de tout ça. Et puis, il y a d'autres personnes, ouh là là, elles sont stagnantes, donc elles n'ont pas du tout envie de voir ça. Vous les poussez face à leur propre manque de passage à l'action. Donc ces personnes-là vont essayer de vous couper vos ailes nouvelles. Et vous savez, plus les ailes prennent de l'ampleur et plus vous allez réaliser. Et donc plus vous allez aussi devenir la source d'envie. Et il y a 5 phrases qui reviennent. Et alors j'ai pu les noter au fil des ans avec mes clients parce que j'entends ces situations de jalousie des fois. Et je prends des notes, alors des fois sur papier, des fois dans ma tête. La première des phrases que ces personnes qui veulent couper vos ailes vont prononcer, c'est tuer sur la mauvaise pente. Donc ça veut dire en fait, reviens vite dans la petite case où je t'avais rangé parce que là, ta liberté nouvelle, cet entrain, ce regain de dynamisme, moi, me dérange. Donc, ils vont vous dire tuer sur la mauvaise pente. Dans le cas de la perte de poids, pour moi, j'entendais beaucoup attention, tu vas devenir anorexique. Et à l'époque, donc je travaillais à mi-temps dans un hôpital et j'étais justement à un repas.
et il y avait le directeur de l'hôpital. Et il y a justement une fille qui m'a dit, dis donc, attention, tu n'es pas en train de devenir anorexique. Et le directeur qui avait vraiment perçu, et qui me l'a dit après, perçu tellement de jalousie autour de moi par rapport à cette perte de poids, à ce changement de look, etc., a repris cette fille en disant Céline mange sainement et tout le monde, tous les gens qui travaillent comme ça dans un hôpital devraient le faire parce que c'est aussi un exemple à donner aux autres. Et après, j'ai plus de problème en fait dans la sphère du travail, plus personne m'a reproché de manger peu le midi ou de faire attention à moi, de venir à pied, etc. Donc vous voyez, quand on sait recadrer, c'est vite réglé. Donc tu es sur la mauvaise pente. Alors je pense comme ça à un ami il y a quelque temps, voilà, tous les événements qui se sont produits dans le monde, l'actualité internationale, eh ben, nous fait réfléchir forcément avec tout ce qui se passe. Et j'ai énoncé mon opinion qui n'était pas du tout, qui était complètement à l'extrême et à l'inverse de la sienne. Donc il a commencé par ne pas vouloir entendre mon opinion, par dire tu dis ça mais tu ne le penses pas, je pense que tu es influencé par certains médias, par certaines télés, etc. Il ne voulait pas entendre ma position. Et il a fini par prononcer cette phrase qui est tu es ma pauvre sur la mauvaise pente. En réalité, j'ai pas les mêmes opinions que lui sur l'actualité, sur ce qui se passe actuellement dans le monde, à travers le monde. Et ça le dérangeait parce qu'il y a des gens qui veulent que vous soyez comme eux, que vous pensiez comme eux et qui vous voient comme des ennemis, même si ce sont des amis, si vous vous mettez à penser différemment. Donc, tu es sur la mauvaise pente. Reviens vite dans la petite case dans laquelle je souhaite que tu sois à vie, ad vitam aeternam, et que tu restes. Quand tu sors de cette case, ça me met mal à l'aise, parce que moi, je ne sais pas passer à l'action. Voilà ce que veut dire cette phrase. Tu as changé. Tu as changé. Alors, je me souviens, il y a quelques années, je retrouve une amie, enfin bon, elle était déjà sur mes réseaux, mais depuis le début, depuis 2007, je l'avais sur mes réseaux, mais c'était une amie d'enfance en fait. Et cette amie-là, on n'a pas du tout la même vie. Elle a beaucoup d'enfants, elle a une famille nombreuse. Et puis, on n'a pas la même vision sur rien en fait. C'est une bonne amie d'enfance, mais sa vision du couple me dérange, la mienne doit la déranger également, ma vision de l'éducation des enfants, éduquer ces enfants dans l'angoisse de l'avenir, dans l'angoisse de demain, dans le fait de parler de maladie, de tout ce qu'ils pourraient avoir tout le temps, de les voir tout le temps malades, d'être complètement hypochondriaque. Bon, moi, c'est pas du tout comme ça que j'élève les miens. Donc, on essaye plutôt d'être positif, de les rassurer, etc., de ne pas créer de l'anxiété. Donc, bon, déjà, ça n'allait pas. Et puis un jour, elle me dit, mais on pourrait se voir si tu veux. On se voit à mi-chemin, voilà. Et là, elle me propose, alors déjà à mi-chemin, pour moi, ça fait super loin, enfin, ça faisait super loin. C'était donc du train, donc bon, c'était un petit peu compliqué, vous savez, en transversale, dans la France en train, bon, ouais, bon, il y avait 12 heures, pour moi j'avais 12 heures de train carrément pour aller au lieu de rendez-vous. Et puis là, elle m'écrit, elle m'envoie un genre d'hôtel complètement boui-boui qu'elle a trouvé pour passer les 2 jours de week-end, même pas près de la mer, elle a pris le truc le moins cher. Bon, moi, je lui dis non, écoute, moi, je vais arrêter là, je vais pas venir parce que voilà, si je viens en week-end, il faut qu'on passe un bon week-end, il faut au moins qu'on soit dans un hôtel sympa, qu'on puisse prendre un verre, qu'on puisse sortir le soir. Si c'est pour être en race campagne, à 70 km de la mer, ouais, dans un boui-boui, quoi, faut dire quand même ce que c'était. Bon, c'était pas cher, d'accord, bon, voilà. Et donc là, elle me dit, tu as changé. Tu as changé, tu n'es plus la même. Et bien oui, effectivement, il s'est passé 25 ans depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc oui, j'ai changé. Mais là, elle dit oui, mais tu sais, avant tu étais une fille spontanée, et puis tu étais comme ci, comme ça, et là tu as changé, ce que je vois. Bon, donc c'est négatif.
Et puis elle joue sur la nostalgie pour me pousser à dire ok, allez, je viens dans ce petit hôtel qui a l'air vraiment, qui a l'air de craindre, qui est à 70 km de la mer, où on va rien faire. Bon, à mi-chemin, d'accord, mais bon. Euh, donc en fait, elle se sert de la nostalgie, de vos liens d'avant, etc. pour vous faire changer d'avis. Donc moi ça j'adhère pas du tout, donc j'ai dit non, écoute, hein, j'ai autre chose à faire, je vais rester chez moi. Mais tu as changé, ça peut être aussi, dernièrement j'ai une amie comme ça qui me demande, as-tu des nouvelles de telle personne? Et elle sait, cette amie-là, on en a parlé, qu'il y a eu plein de problèmes avec cette personne, justement, personne envieuse, jalouse, etc. Donc je lui dis non, je n'ai pas de nouvelles et puis je n'en aurai plus. Alors elle me répond, mais pourquoi tu n'en auras plus? Je dis parce que comme je t'ai expliqué il y a déjà au moins 5 ans, j'ai fait un tri sélectif dans ma vie et les situations complexes et les gens complexes, je n'ai plus envie de perdre du temps avec ça. La vie est courte, j'ai plein de projets personnellement dans le travail, au niveau artistique, au niveau de la musique, au niveau du dessin, etc., de mes livres. J'ai plein de projets et j'ai fait un tri sélectif. Et là, on sent qu'elle est frustrée de ne pas pouvoir parler de cette personne, probablement pas pouvoir dire du mal de cette personne ou de ne pas donner son opinion. Parce que si cette personne sort complètement de nos vies, bah elle n'a plus rien à se mettre sous la dent, elle ne peut plus discuter. Donc elle me dit pareil, oui, tu as changé, tu balayes rapidement les sujets d'un revers de la main. Avant, on en discutait, maintenant, c'est tout de suite, j'ai pas de temps à perdre avec les gens complexes. Bah oui, j'ai pas de temps à perdre, c'est ma nouvelle position. Écoute, si toi tu as du temps à perdre, vas-y, prends ton téléphone, mais moi ça me concerne pas, ce besoin, ce désir-là, c'est pas le mien. Donc, tu as changé, on joue sur la nostalgie, souviens-toi ce que tu étais, c'était la belle époque, et maintenant, on joue le contraste, c'est une mauvaise époque, tu as changé, tu n'es plus la même. Tu t'embourgeoises. Alors voilà, j'ai eu ça également quand je suis arrivée ici à Vichy. Voilà, on avait notre première petite maison avec des travaux au fin fond du 77. Les gens ne voulaient pas venir, les Parisiens ne voulaient pas venir. Ou alors ils venaient et puis quand ils repartaient, ils disaient « Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Paris parce que là, oh, tout un week-end en race campagne, en pleine campagne. Oh là là, bravo, courage à vous, on ne sait pas comment vous faites. Hein. » Bah, comment on fait? On n'a pas le besoin d'être, on est déjà cultivé, on se forme en permanence, on lit, on n'a pas besoin d'être en permanence dans Paris, dans des afters et des trucs du genre. Et donc, et ben, là, quand on est arrivé à Vichy, donc on revient en ville, on achète une grande maison, voilà, à années 20, et là, la réaction, alors avant c'était, ah bah, bon courage avec votre maison, et maintenant la réaction c'est, oui, eh bien écoute, vous vous embourgeoisez. Voilà, donc vous vous embourgeoisez, qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, vous prenez trop d'ampleur, vous avez volé un peu trop haut, vous voulez quelque chose de too much, vous avez une grosse maison, etc., des motos, des voitures, etc. Vous vivez donc comme tout le monde, alors qu'avant, c'est vrai on faisait très attention, etc. Maintenant, on fait toujours attention, mais bon, comme tout le monde, on arrive à 50 ans, on a évolué, heureusement. Hein. Eh ben non, hop, on va couper les ailes, attention, vous vous embourgeoisez. Et j'ai plein de clients, pareil, qui entendent cette phrase. Donc, vous changez de chemin, et là, on vous dit, tu fais ta crise. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Donc, effectivement, comme tout le monde, quand j'étais jeune, je me suis séparée. J'ai eu des copains qui sont restés un temps dans ma vie, et puis j'allais pas faire ma vie avec, donc on s'est séparés, puis je suis passée à autre chose. Et un jour, il y a un de mes amis, une relation comme ça, un psychologue qui d'ailleurs a coupé les ponts avec moi quand j'ai commencé à être éditée et à écrire dans les magazines sur la psychologie parce que c'était son domaine et là c'était moi qui à l'époque n'était pas thérapeute qui écrivait, donc il a vite coupé les liens parce que ça devait l'agacer, ça l'agaçait de voir que j'étais publiée dans des magazines, dans des rubriques psycho, alors que lui était psychologue et qu'il ne le faisait pas. Donc cet ami-là me dit un jour, pourtant c'est un ami de longue date, et il me dit, de toute façon, c'est facile avec toi Céline. Tous les 5 ans, tu fais ta crise et tu changes de voie. Tu changes de compagnon, tu changes de maison, tu recommences à voyager, etc. Donc, lui qui était psychologue, pourtant, me reproche tous les 5 ans de faire ma crise.
Alors, ce que moi je perçois comme une simple évolution, parce que dans la vie, il faut évoluer, on ne va pas toujours stagner au même niveau. Lui, ça le gêne profondément parce qu'il est toujours pareil dans sa routine, etc. Il n'y a pas tellement d'action dans sa vie. Et donc, il va me dire, tous les 5 ans, tu fais ta crise. Alors, moi, je traduis ça par tous les 5 ans, et ben, j'ai une grande envie d'évolution. Et d'ailleurs, c'est pas vrai, j'ai pas, voilà, je change pas de compagnon tous les 5 ans. Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. Ça fait, on est mariés, on va fêter nos 13 ans de mariage et ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc bon. Mais par contre, oui, effectivement, tous les 5 6 ans, bah oui, il y a une évolution. Je refais une formation, je me forme à une nouveauté, une nouvelle offre, je crée une nouvelle offre, je refais mon cabinet, je repeins, etc. Je change les plaques, je change le logo, etc. Peut-être je change de look aussi si j'ai envie, et puis je recommence à voyager, peut-être, si j'ai pas voyagé depuis quelque temps. Voilà, donc oui, voilà, souvent c'est ça y est, tu fais ta crise. Donc ça c'est pareil, hop, on vous coupe les ailes. Euh, Encore une phrase, la dernière, c'est tu es égoïste. Bah oui, alors voilà, vous êtes dans le sacrifice de soi, vous donnez tout à quelqu'un, et puis un jour vous dites, bon bah, j'ai beaucoup donné, et puis j'ai l'impression quand même de pas tellement recevoir en échange. J'écoute les gens, puis moi quand j'ai besoin d'être écoutée, il n'y a personne. On me dit, ah non, là je peux pas, je fais les courses. Désolée, je passe à la caisse, etc. Donc à un moment donné, bah, on reprend, en fait j'ai envie de dire que qu'on va reprendre ses pions, quoi. On reprend ce qui nous appartient, puis on va prioriser, donc on va passer avant. Et donc là, voilà, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai une cliente comme ça qui faisait tout au travail, elle faisait la maman, elle écoutait le mal-être des autres, elle faisait les dossiers en retard, elle faisait tout, elle faisait tout. Puis un jour, elle est revenue à sa fiche de poste parce qu'elle était presque en burn-out. Donc elle vient au cabinet, je lui explique, vous avez une fiche de poste, il faut l'appliquer. Donc maintenant vous dites, voilà, moi j'applique ma fiche de poste. Et donc là, quand elle est revenue à ses attributions normales, parce qu'elle n'est pas payée plus pour faire tout ce qu'elle fait et pour s'épuiser, et ben ses collègues lui disent, tu es devenue égoïste, ma pauvre. Et ben oui, parce qu'ils ont une perte là-dedans, ils sont obligés maintenant de faire leur dossier eux-mêmes, de travailler au lieu d'aller à la machine à café, etc. Donc c'est elle qui, quand elle reprend sa vie en main, devient l'égoïste de service. Eh bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous entendez ces 5 phrases, tu es sur la mauvaise pente, tu as changé, tu t'embourgeoises, tu fais ta crise, tu es égoïste, eh bien, écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Selon moi, ça veut dire que justement, vous avez perçu l'opportunité d'évoluer personnellement, de devenir une meilleure, peut-être pas là, mais une meilleure version de vous-même, ou en tout cas d'adopter une vie qui correspond plus à vos attentes, avec une vie avec laquelle il y a moins de décalage entre vos désirs et la réalité. Vous avez réduit le fossé et c'est très bien, et ces réactions sont en réalité positives parce qu'elles sont le témoin même que vous évoluez. Voilà, bonne journée, au revoir.